Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous ferez plus que moi. C'est parmi les messages clés que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Vous ferez plus que moi. En Jean 14, verset 11 jusqu'au verset 13, la parole dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Amen. Le message fort de la douceur, de la fraîcheur dans le texte de ce chapitre. Moi, je suis comblé de joie quand je lis la Bible. Je me sens dans l'assurance, dans la protection, dans la sécurité quand je lis la Bible. C'est un réconfort pour moi. C'est vraiment un réconfort pour moi. Et je voudrais que ça soit pour tout le monde. Je voudrais que ça soit pour toi qui vas me suivre. Sache que la parole de Dieu, c'est un réconfort. C'est ça notre salut. Cette bonne nourriture spirituelle, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Alors, juste une question, est-ce que tu as la foi? Et si tu as la foi, est-ce que cette foi a des œuvres? Est-ce que tu crois vraiment aux œuvres de Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'il dit, si vous ne croyez pas en lui, croyez ne fût-ce qu'en ses œuvres. Si tu ne crois pas qu'il est en le Fils, dans le Père et le Père est dans lui le Fils, crois quand même en ses œuvres. Et si tu crois en ses œuvres, ça sera déjà un pas qui va te permettre de connaître la profondeur de notre Seigneur et notre Sauveur. Moi, je crois en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en ses œuvres. Je crois qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Je crois qu'il est mort à la croix à cause de mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je crois qu'il nous a légué le Saint-Esprit. Et je crois que si j'invoque le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, et je serai comblé et je vais déplacer les montagnes. Mais est-ce que tu crois aussi? Est-ce que tu crois en sa parole? Tu crois qu'il a vécu il y a plus de 2000 ans et qu'il est mort pour toi? Ça paraît un peu simple, mais si vous allez dans la profondeur de tous les textes, vous vous remettez dans le fond de la pensée de notre Seigneur. Il nous communique un message salutaire fort. Il dit, en vérité, parce qu'il est la vérité, en vérité, je vous le dis. C'est la vérité même qui dit en vérité, en vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. On se limite d'abord là. Je ferai les œuvres que celle de Jésus-Christ a faites. Je ferai les œuvres que celles que Jésus-Christ a faites. Vous ne trouvez pas que d'abord Jésus-Christ étant notre Sauveur, étant le Fils de notre Créateur, étant dans le Père, il nous met déjà à un point d'égalité, du point de vue des œuvres. Quelle humilité pour notre Sauveur. Il te demande, toi, il te demande à moi, un vermisseau, que le fait de croire seulement qu'il est mon Sauveur, le fait de croire en ses œuvres, je pourrais faire les mêmes œuvres que Jésus a faites. Et en plus, pour montrer, témoigner son amour accompli en nous, il dit, vous ferez de plus que ce que je fais. Parce que lui-même, il a créé l'homme, il sait ce qu'il a mis en l'homme. Et il sait que de quoi l'homme est capable. Parce que c'est lui notre créateur. Alors pourquoi toi tu doutes? Pourquoi tu doutes de ce que le créateur a injecté en toi? Pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi tu ne crois pas que le fait de croire en notre Sauveur, c'est un pouvoir
surnaturel. C'est un pouvoir qu'on te donne pour dominer sur toute nature, pour dominer sur tous tes ennemis, pour chasser tous les obstacles. Vraiment, c'est merveilleux d'être dans la parole de Jésus-Christ. Vraiment merveilleux. Luc 17, 16 nous dit, si vous avez de la foi, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait, si vous aviez de la foi. Donc ça signifie que non, on n'a pas cette foi. Jésus, il se dirigeait vers ses disciples et il leur disait, si vous aviez de la foi. Parce que la foi, il a remarqué qu'il n'y avait pas la foi. À la place de la foi, on avait la peur, on avait le doute. On avait la non-confiance de soi. Et il continue à dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous savez, le grain de sénévé, c'est aussi petit, si minuscule de grain par lequel on fabrique la moutarde, bien sûr, mais c'est une plante qui vient d'une plante à laquelle on fabrique la moutarde, bien sûr. Et Jésus dit, si vous avez la foi comme ce petit grain de sénévé, vous pouvez déplacer une montagne. Prenons un peu physiquement, sans aller dans le spirituel, parce qu'il faut qu'on parle. Donc, il y a cessé. Parce que moi, je ne suis pas un prêtre spirituel pour déraciner les choses qui sont dans la Bible et les transmettre de façon scientifique. En tout cas, je ne suis pas dans ça. Mais Jésus dit, si vous avez une foi comme le petit grain de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous allez dire à cette montagne de se déplacer, elle va obéir aussi. Donc, tellement le pouvoir qu'on a sur la nature, on peut l'exercer à tout moment si on croit à notre Seigneur Jésus-Christ, si on croit en ses œuvres, si on croit qu'il est dans le Père est en lui. Il ne demande que ça, croyez seulement. Qu'est-ce qui est de plus dur de dire, Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi que tu es mon sauveur, je crois en toi que tu es mort à la croix à cause de mes péchés, je crois en toi que tu m'as envoyé le Saint-Esprit comme gage. Je crois que un jour, il y aura le jour où tu vas revenir pour mon enlèvement. Simple. Moi, je crois en cela. Je crois en la parole. Je t'invite à croire en la parole. Je t'invite de laisser le camp du diable. Je t'invite de laisser le péché. Je t'invite de t'efforcer de laisser le péché. Je t'invite de t'efforcer à laisser le péché. Laisse le péché. Laisse le mal. Humilie-toi. Accepte. Jésus t'aime. Si Jésus t'aime et s'il y a des enfants qui craignent Dieu et qui t'accueillent, sache qu'ils vont t'aimer aussi. N'ayez pas peur. Ne reste pas dans l'obscurité, ne reste pas dans les ténèbres. Parce qu'au commencement déjà, Dieu avait déjà séparé les ténèbres de la lumière. Alors pourquoi tu veux choisir le camp des ténèbres? Pour gagner quoi? Comment on finit? Comment vous finissez, vous qui choisissez le chemin des ténèbres? Dans la gloire? Moi, je sais qu'avec Jésus-Christ, c'est la victoire, c'est la gloire. C'est l'évolution parfaite, c'est la tranquillité, c'est la paix. Alors venez dans mon camp. Je vous invite à venir dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Il ne déçoit jamais, je vous assure. Pourquoi vous repentez-vous, repentez-vous, mes frères, repentez-vous, venez vers nous. Venez vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Sincèrement, je vous dis que c'est dans la profondeur de ma joie que j'exprime ce message. Et je vous exhorte à ce que vous puissiez comparer vos œuvres à celles de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, on fera des œuvres comme lui et plus que lui. Est-ce que tu te comparais depuis que tu sois né jusqu'à aujourd'hui?
tes œuvres ont dépassé celles de Jésus-Christ. C'est vrai, nous avons vu les disciples, les apôtres qui ont, par la puissance du Saint-Esprit, ils ont fait plus que même ce que Jésus a fait. Ils sont partis même à travers des nations. Nous avons continué, les autres ont continué à évangéliser, à faire ramener les captifs vers la liberté, les prisonniers vers la rédemption, vers la délivrance. C'est aussi merveilleux. C'est parmi les œuvres plus complètes qu'on peut accomplir aussi. Mais personnellement, je parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Depuis que tu es sur terre, si on te demandait quelles sont les œuvres que tu as faites par rapport à notre Seigneur Sauveur, par rapport au message nous légué, nous avons un héritage. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes tellement éblouis par la cupidité, obscurcis plutôt par la cupidité, aveuglés par la cupidité, par l'amour de l'argent, par l'impudicité, par le vol, par le mensonge, par des détournements, par des crimes, par de meurtres, par d'assassinats, par la pédophilie, par l'homosexualité et tous ces maux qui rongent l'humanité entière pour ce moment. Les sciences occultes, c'est la peur qui nous dirige vers ces négatifs-là. Tellement qu'on a peur du lendemain et on croit qu'on va mourir pauvre, on va mourir sans valeur, du moment que la Bible nous dit ne vous préoccupez pas du lendemain. Si Jésus lui-même nous dit ne te préoccupe pas du lendemain, pourquoi tu te préoccupes alors d'aujourd'hui d'abord? Parce que ton lendemain est déjà confirmé si tu acceptes Jésus-Christ. Ne te préoccupe pas du lendemain. C'est lui qui donne la nourriture aux oiseaux, c'est lui qui donne la nourriture aux poissons, c'est lui qui donne la nourriture aux animaux dans la vie sauvage. C'est lui. Mais maintenant, d'autant plus, nous, les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Pourquoi tu as peur? Quel est ton problème? Pourquoi tu as peur? Accepte. Accueille son message et tu verras le miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Accueille son message. Ouvre ton cœur. Il est là, il a été là, il est là, il le sera. Pas celui de notre Créateur. Il est Dieu, il est surnaturel, il est omniprésent. Accepte-le ce matin ou ce soir dès que tu as ce message. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Cher Saint-Esprit, viens changer. Il va déboulonner tout ce qui était enraciné. Juste par la foi. Maintenant, prenons-le physiquement. Il dit que vous allez déplacer les montagnes. Prenons-le physiquement, sans aller trop dans le spirituel. Tu peux prendre, imaginez le Kilimandjaro. Si tu n'avais qu'une foi comme le petit grain de sénévé, tu peux déplacer le Kilimandjaro de l'Est, là, de l'Afrique de l'Est, et tu le transformes du côté de l'Ouest, de Brazzaville ou du Gabon et tout ça. Tu peux stopper la lune, tu peux stopper le soleil. Il était 15 heures et ça peut rester 15 heures, 15 heures, 15 heures, si tu as la foi. Parce que bibliquement, ça a été prouvé. Mais on est rongé par le mal. Nous sommes rongés par le mal. Nous sommes rongés par le péché. Nous sommes chargés et on se condamne nous-mêmes du moment qu'il ne le faut pas. Ne te condamne pas. Nous sommes nés pécheurs.
mais c'est mieux de mourir dans la sainteté. Le voleur qui est à la croix de Golgotha, à côté de Jésus-Christ, il s'est repenti le même instant. En agonie, il a accepté notre Seigneur Sauveur comme son Seigneur. Et quel était le miracle pour lui? Aujourd'hui même, tu seras avec moi chez le Père. Imaginez quelle était la vie de ce criminel-là. Il a laissé peut-être des orphelins, des veuves, il a tué, il était un brigand. Mais il s'est déchargé à la croix de Golgotha. Lui, il était à la croix, il a pris son agonie et tout. Et il est parti vers Christ à côté de lui. Quelle grâce! Mais toi, tu as toute cette vie. Tu as toute cette opportunité de voir les gens, même à la télé, à ton téléphone, d'écouter des paroles par-ci, paroles par-là. Mais pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu doutes? Pourquoi trop de discussions quand on te dit que non, si tu marches dans la débauche, c'est mauvais. Si tu écoutes cette musique mondaine, c'est mauvais. Si tu marches dans l'ivrognerie, c'est mauvais. Pourquoi trop de débats, de discussions, juste pour se consoler? Mais est-ce que tu as posé la question à Dieu? Tu as posé la question au Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as lu la parole? Cette parole-là. Est-ce que tu l'as lu, la Bible? Elle nous donne toutes les solutions. Il ne faut pas manquer de foi. Si tu as la foi, tu vas surmonter tous les obstacles. Donc, pour moi, je peux conclure. Pour le moment, notre pays est en passe d'une situation très catastrophique. Mais le contraste, c'est que nous avons plus ou moins 80% de chrétiens. C'est-à-dire chrétiens, c'est-à-dire qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quelles sont les œuvres? Est-ce que vraiment si un étranger arrivé dans notre pays, il peut accepter, il peut croire vraiment que non, ce peuple, c'est un peuple qui craint Dieu? Est-ce que le Congolais, vous craignez Dieu? Est-ce que nous craignons vraiment Dieu? Tant qu'on voit les exemples typiques de l'accouplement de l'être humain du Congolais avec Satan, avec le diable. C'est vrai que nous souffrons, c'est vrai qu'il y a la pauvreté, c'est vrai qu'il y a un désordre social, économique. Mais ça ne nous donne pas le droit de nous marier au diable, d'accepter de marcher avec le diable. Ça ne nous donne pas le droit de marcher dans le péché. Ça nous donne par contre, ça nous oblige par contre de nous tourner vers Dieu, d'invoquer son nom. Parce qu'il dit, quiconque invoque mon nom, je lui répondrai. Et pourquoi on n'invoque pas son nom? Je m'excuse. Pourquoi on n'invoque pas son nom? Pourquoi vous n'avez pas cette stratégie-là de chercher d'abord Dieu et le reste après? Parce que quand il dit qu'il s'en va au Père, donc il est parti se mettre à côté du Père. Comme le Père est en lui et lui il est dans le Père. Il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout. Tout. T-O-U-T. Tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu et il ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu as demandé à Seigneur Jésus-Christ et il ne t'a pas donné? Et s'il ne t'a pas donné, pourquoi? Revois ta stratégie. Revois ta façon de vivre. Revois ta façon de concevoir la parole de Dieu. Revois ta façon de recevoir la parole de Dieu. Revois ta façon de pratiquer la parole de Dieu. Parce que si tu as cette foi, tout ce que tu lui demanderas, il va te donner. Donc si tu veux que mon pays change aujourd'hui, qu'il y ait du sérieux dans notre pays, ce n'est pas 1000 personnes qui peuvent se mettre à genoux pour demander à Dieu. Toi seul peux changer la vie de 10 millions d'habitants, de 100 millions, de 1 milliard d'habitants, si tu as la foi.
Si tu as la foi, tu peux transformer la vie de toute l'humanité. Et ton nom sera mentionné, et sur la terre, et au ciel. Ton nom sera gravé. Mais ça ne se manifesterait que si on avait la foi. Alors, pour couper court, mes frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à être du côté du Saint-Esprit, à avoir la foi, la pratiquer, la nourrir. Parce qu'un grain de sénévé, tu la mets dans la terre argileuse, dans la terre qui pourra porter fruit après. Si tu la mets dans une bonne terre, elle pourra porter le fruit après. Et quand elle va porter le fruit après, et ça sera des merveilles. Ça sera un grand arbre. C'est un petit grain, mais qui peut devenir un grand arbre de 2 mètres même. Et imaginez ta foi qui peut prendre d'abord 10 cm, 1 mètre, jusqu'à atteindre 2 mètres. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux transformer. Même la couleur de quelqu'un, tu peux transformer. Parce que Jésus a tout fait. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a désenvoûté les fous, les problèmes de santé, donc tout, financier ou quoi, tout. Il a transformé l'eau en vin, il a multiplié le pain. Mais il dit qu'on peut faire ça. Combien le font? Combien? Il dit à part faire ça, on peut faire aussi de plus que ça. Annoncer la parole, propager la parole de Christ. Il est notre Seigneur Sauveur. Ça sera un point que vous marquez dans l'avènement plus que ce que Jésus a fait. Soyez forts, ne vous découragez jamais. Ayez cette foi et vous verrez que avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'intervention du Saint-Esprit, vous irez de l'avant, vous irez loin. Vous pouvez transformer toutes choses. Avec la foi, vous pouvez transformer le déroulement d'un pays. Le déroulement, donc les conditions sociales et tout. Vous pouvez changer tout le processus d'un pays avec ta foi. Alors je parle à quelqu'un qui peut récupérer ce message comme juste une simple exhortation, un simple rappel que quelque part là, il y a la foi. Et cette foi, si elle s'accompagne de la puissance du Saint-Esprit, si elle enlève tous ces doutes, si on enlève toute cette incrédulité, vous verrez qu'on fera des exploits, des miracles. Alors mes frères et sœurs, soyez toujours bénis et forcez-vous à rester toujours dans la piété, dans la fraîcheur du spirituel, dans la fraîcheur du Saint-Esprit. Soyez toujours dans le feu du Saint-Esprit. Ne relâchez pas, parce que le diable, lui, ne relâche jamais. Il accuse matin, midi, soir. Heureusement, nous avons notre avocat, nous avons notre sauveur, nous avons notre guide, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez confiants en vous-même. Sachez que vous êtes de petits dieux. Vous avez été créés à l'image de notre Seigneur Sauveur. Ne vous minimisez pas, ne vous diminuez pas. Vous avez le pouvoir de bénir. Vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. Vous avez le pouvoir d'appeler la richesse dans la vie. Vous avez le pouvoir de tout faire, mais à une seule condition, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'inviter le Saint-Esprit dans votre vie et vous serez le vainqueur. Vous serez le vainqueur, vous serez le vainqueur. Et que Dieu vous bénisse pour ce jour. Amen.